Bonjour la base, aujourd'hui nous continuons notre série sur le Saint-Esprit et nous allons voir ensemble le Saint-Esprit et la parole. Le Saint-Esprit et la parole de Dieu. On va lire ensemble dans Genèse au chapitre 1, verset 1, il est écrit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait, bougeait au-dessus de l'eau. Et Dieu dit » Dans ce premier verset, on voit que le Saint-Esprit attendait que le Père déclare la parole pour qu'il puisse agir en fonction de ce que le Père disait. Et la terre a été formée comme cela. L'homme a été formé comme cela, par l'action du Saint-Esprit, au travers de la déclaration de la parole de Dieu. Ensuite, lisons dans Matthieu chapitre 3, verset 16, c'est lorsque Jésus se fait baptiser dans le Jourdain. Il est écrit « Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. » Là aussi, la parole de Dieu incarnée, Christ, la parole, lorsqu'il est manifesté, lorsqu'il est révélé, le Saint-Esprit descend. Donc on voit bien dans ces deux versets-là que le Saint-Esprit va agir là où la parole est déclarée. Le Saint-Esprit bouge et va agir là où la parole est recherchée. Lorsqu'il voit une personne plonger ses regards dans la parole de Dieu, dans la Bible, pour chercher à comprendre, pour chercher à connaître, pour chercher à déclarer ce qu'il lit, alors le Saint-Esprit descend et agit par la parole de Dieu. Donc le Saint-Esprit est étroitement lié à la parole. Dieu le Père, Dieu le Fils, la parole de Dieu et Dieu le Saint-Esprit qui bouge, qui agit, qui manifeste la puissance. Et là où vous verrez la parole de Dieu déclarée avec puissance, avec foi, là vous verrez le Saint-Esprit agir en conséquence. La Bible dit aussi dans Actes que Dieu confirmait par des signes, des miracles et des prodiges la parole de Dieu qui était annoncée. Qui agissait, qui faisait des signes, des miracles et des prodiges au travers des disciples? Le Saint-Esprit. Ensuite, le Saint-Esprit révèle la parole. Il la rend vivante en nous. J'aimerais vous encourager à comprendre que nous avons besoin du Saint-Esprit pour recevoir la parole de Dieu. La Bible n'est pas un simple livre qu'on lit. La Bible est la parole vivante de Dieu qui doit être révélée par le Saint-Esprit. Et c'est pour cela que nous avons besoin du Saint-Esprit. Rappelez-vous Paul qui était appelé auparavant Saul. Quelle est la différence? Saul était un érudit. Il a été éduqué aux côtés d'un certain Gamaliel. Il a grandi dans la parole de Dieu. N'oubliez pas, la parole qu'ils avaient à l'époque, c'était l'Ancien Testament, qui est la parole de Dieu. Et Paul connaissait la parole de Dieu. Il connaissait les Écritures. Mais il y a une différence entre Saul, qui avait lu les Écritures sans le Saint-Esprit, et Paul, qui a été transformé et qui recevait maintenant la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Paul qui a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Et à ce moment-là, il a découvert Christ dans la parole. Christ qu'il n'avait jamais découvert, même s'il connaissait tous les versets par cœur, même s'il connaissait l'Ancien Testament sur le bout des doigts. Il n'avait jamais trouvé Christ. Et maintenant, il y a Paul qui est une nouvelle créature, une nouvelle personne remplie du Saint-Esprit, mais qui, lorsqu'il lit la parole, rencontre Jésus-Christ. Et il découvre alors ce Dieu qui était tenu caché à ses yeux, même lorsqu'il était appelé Saul et qu'il lisait les Écritures. Et lui-même, il va dire dans 2 Corinthiens, au chapitre 5, verset 16, il est écrit « Ainsi, désormais, nous ne percevons plus personne de manière humaine, de manière charnelle, selon la manière du monde, si vous préférez. Et si nous avons connu Christ de cette manière, purement humaine, maintenant, nous ne le connaissons plus ainsi. » Paul est en train de dire « Avant, nous connaissions Jésus de manière humaine, ce qu'on entendait ou ce qu'on essayait de lire. Mais aujourd'hui, par le Saint-Esprit, nous ne le connaissons plus ainsi. Nous le connaissons parce que le Saint-Esprit vient le révéler à nous par la parole. Et c'est ce qui a fait la différence entre Saul et Paul. Donc le Saint-Esprit révèle la parole. C'est pour ça que je vous encourage, lorsque vous allez lire votre Bible, priez toujours avant de commencer, dites « Saint-Esprit, viens me révéler Jésus. Viens me révéler ce qui demeurait caché jusqu'à maintenant à mes yeux.
Viens me révéler ta volonté. Viens me révéler ton cœur. Je veux te connaître. Alors le Saint-Esprit viendra. Et alors que vous êtes comme un étudiant à chercher Jésus dans la parole, il vous le révélera. Il vous révélera des choses qui jusqu'à maintenant demeuraient cachées à vos yeux, à votre intelligence. Mais grâce au Saint-Esprit, vous apprenez à connaître le Seigneur, non seulement par l'expérience de sa présence, mais par l'expérience de sa parole. Mais pour cela, il faut être comme des étudiants, des assoiffés, de dire Saint-Esprit, viens m'enseigner. De moi-même, je ne connais rien et je ne peux pas trouver sans toi. Et c'est ce que le Saint-Esprit veut faire. Jésus lui-même a dit qu'il vous guidera, qu'il vous conduira dans toute la vérité, qu'il me glorifiera, qu'il témoignera de moi, qu'il prendra ce qui est à moi et vous le communiquera. La parole. Sans le Saint-Esprit, il est impossible que la parole devienne vivante en nous. Ça restera juste une information comme une autre. Mais elle est tellement bien plus que cela. L'apôtre Paul écrit à une église et dit « Vous avez accueilli la parole comme elle est réellement. La parole de Dieu, vivante, efficace et vraie. » On va lire ensemble, pour terminer, quelques versets de la parabole du semeur qu'on connaît tous. Jésus parle de cette parabole et dit « Un semeur sortit pour semer. » Et il donne la parabole et ensuite il explique la signification à ses disciples. Donc dans Matthieu 13, au verset 19, il explique et il dit « Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, c'est la semence qui est tombée au bord du chemin. Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. » Ici, le mot que j'aimerais mettre en avant, c'est qu'il ne comprend pas. C'est une personne qui ne comprend pas ce qu'il reçoit. Et donc, il ne porte pas de fruit. Au contraire, l'ennemi vient et vole même ce qui a été semé. Le verset 29, au contraire, celui qui a reçu la semence de la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour 1. Donc, vous avez d'un côté la personne qui reçoit, elle entend la parole, mais ne la comprend pas. L'ennemi vient et vole la semence. Et d'un autre côté, vous avez la personne qui entend cette même parole, mais la comprend, et cette parole porte du fruit en abondance. L'une des définitions qu'on pourrait donner à ce mot « comprendre », c'est quelqu'un qui aligne sa façon de penser à ce qu'il est en train de lire. Qui aligne sa façon de penser à ce qu'il vient de découvrir en lisant, en étudiant, en méditant la parole de Dieu. Mais comprenez bien que sans le Saint-Esprit, il est impossible d'aligner notre façon de penser qui était mauvaise sur ce qu'on découvre et qu'on lit actuellement. Seul le Saint-Esprit peut faire cette œuvre en nous. Donc lorsqu'on lit la parole de Dieu, lorsqu'on étudie la parole de Dieu, lorsqu'on passe du temps dans les Écritures, ce n'est pas juste pour lire. C'est pour dire, Saint-Esprit, viens abattre les forteresses dans ma façon de penser. Viens m'aider à aligner ma pensée sur ce que je suis en train de lire, qui est la vérité. Et j'ai besoin de m'aligner avec la vérité. En clair, la personne qui ne comprend pas la parole de Dieu, donc celle qui n'aligne pas sa façon de penser, c'est qu'elle ne veut pas, elle n'accepte pas la collaboration avec le Saint-Esprit. Elle ne se soumet pas à l'œuvre du Saint-Esprit à l'instant T lorsqu'elle lit un verset. Et donc, elle permet ainsi à l'ennemi de venir et de voler ce qu'elle reçoit. Et cela, bien sûr, peut s'appliquer lorsque vous lisez les Écritures, lorsque vous écoutez un message, lorsque vous regardez une vidéo YouTube, quelqu'un qui prêche. Ça parle d'entendre, ça parle de recevoir. Mais pour qu'il y ait quelque chose qui se passe, pour aligner notre façon de penser sur ce que déclare la parole, il faut qu'il y ait une action de notre part, une collaboration avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut révéler, le Saint-Esprit veut changer, le Saint-Esprit veut transformer, le Saint-Esprit veut agir. N'oubliez pas, il se mouvait au-dessus des eaux jusqu'à ce que la parole soit déclarée. Lorsque Jésus était manifesté, la parole de Dieu, il est descendu. Donc lorsqu'on écoute, lorsqu'on reçoit la parole de Dieu, le Saint-Esprit est là. Il bouge, il veut bouger et il est là en attente. Et lorsqu'une personne s'aligne avec ce qu'il reçoit, alors le Saint-Esprit vient. Et c'est lui qui change, c'est lui qui transforme, c'est lui qui permet à la parole de produire du bon fruit en abondance. C'est la différence entre celui qui comprend et celui qui ne comprend pas. Celui qui ne comprend pas, ça reste une information.
Ça reste une information. Alors c'est très simple pour l'ennemi, je ne sais pas comment il fait, mais c'est très simple pour lui de venir et de voler cette semence qui n'a pas pu s'enraciner dans le cœur. Celui qui comprend, c'est celui qui reconnaît sa condition. Il dit Seigneur, je ne peux rien sans toi. Je ne peux pas comprendre ce que je lis sans toi. Et comme l'apôtre Paul a dit, je mets tout de côté. Je considère même tout ce que je savais, tout ce que j'étais comme de la boue pour une seule chose, pour gagner Christ, pour connaître Christ. Et c'est un état de cœur lorsqu'on vient dans la parole, dire Seigneur, je ne connais rien, je ne peux rien par mes propres forces. De moi-même, je ne peux pas pratiquer ce que je suis en train de lire, ce que je suis en train d'écouter, ce que je suis en train de recevoir. J'ai besoin de ton aide. Et cette personne-là se soumet à ce que le Saint-Esprit veut faire au travers de la parole. Cette personne-là reconnaît que sans le Saint-Esprit, c'est impossible. Sans le Saint-Esprit, frères et sœurs, c'est impossible de recevoir la parole de Dieu et d'être transformé. La personne qui comprend, c'est la personne qui dit « Saint-Esprit, éclaire, viens éclairer ma vie, viens éclairer peut-être des zones sombres dans ma vie par rapport à ce que je lis. Viens mettre en lumière des façons de penser qui sont mauvaises, viens mettre en lumière des forteresses que j'ai en moi et viens les abattre par ta parole. Parce que je te laisse œuvrer, je sais que c'est toi qui fais la différence. Ce n'est pas par mes propres forces, mais c'est par toi, Saint-Esprit. » Et c'est pour ça qu'il faut le Saint-Esprit et la parole. Alors je vous encourage encore une fois à comprendre que le Saint-Esprit veut œuvrer dans vos vies par la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il faut passer du temps à méditer sur sa parole et laisser l'opportunité au Saint-Esprit d'agir en nous au travers de ce que nous recevons. Que Dieu vous bénisse et je vous encourage à continuer à nous suivre sur la série sur le Saint-Esprit.